l'heure d'un dernier adieu. Dans la matinée de ce lundi 26 octobre, la commune de la Grande-Motte a été le lieu de recueil pour plusieurs personnalités, toutes venues rendre hommage à Bruno Martini. Mort le 20 octobre 2020 à l'âge de 58 ans, l'ancien gardien de but de l'équipe de France devenu entraîneur a eu droit à des obsèques intimistes et en petit comité. Pandémie de coronavirus et restrictions sanitaires obligent, près de Montpellier. Parmi ceux qui ont tenu à être présents, Raymond Domenech et Estelle Denis. Masqués, les tourtereaux sont apparus soudés et discrets à l'église Saint-Augustin de la Grande-Motte. Tout comme l'ex-défenseur latéral de l'Olympique lyonnais, d'autres personnalités sportives ont assisté aux obsèques de Bruno Martini, comme l'ont révélé nos confrères du site de France 3. Ainsi, les footballeurs Albert Rust, Franck Sylvestre, les dirigeants sportifs Laure et Olivier Nicolin ainsi que l'entraîneur Henri Émile ont répondu présents, à l'image de plusieurs joueurs de l'équipe du MHSC, car Bruno Martini avait été l'entraîneur de l'équipe première de ce club basé à Montpellier, qui appartenait d'ailleurs au père de Laurent Olivier Nicolin, Louis Nicolin. Laurent Nicolin en est le président délégué. Suivant encore l'exemple de Raymond Domenech et Estelle Denis, ces invités sont apparus discrets et masqués aux obsèques de l'entraîneur. Victime d'un arrêt cardiovasculaire, une preuve que le monde du football n'oublie pas Bruno Martini qui, avec 31 sélections en équipe de France entre 1987 et 1996 et près de 500 matchs joués au plus haut niveau national, comme le rappelle France 3, était l'un des plus grands gardiens de l'histoire du ballon rond en France. Victime d'un arrêt cardiovasculaire le 12 octobre 2020, à Montpellier, il avait été transporté jusqu'à l'hôpital Arnaud de Villeneuve depuis le parking du centre de formation du domaine de Gramont. Dans un état grave, il avait été placé en soins intensifs, au sein du département anesthésie-réanimation. Bruno Martini a rendu son dernier souffle une semaine plus tard, dans la nuit du lundi 19 au mardi 20 octobre 2020.